Et c'est parti pour la dernière demi-heure en direct de notre matinale. On est ensemble jusqu'à 9h et c'est l'occasion de vous remercier à 2 jours de la fin de la saison parce qu'on a passé une très très chouette année, je crois, avec Antoine. Et on a vu qu'a priori, vous aussi, puisque vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à regarder cette matinale, à prendre un petit peu ce dont vous avez envie et ce dont vous avez besoin à l'heure du petit-déj en Vendée. Ça fait vraiment plaisir. On espère que vous serez là à partir de lundi pour la version été, donc qui va durer tout le mois de juillet. Et puis que vous serez évidemment là au rendez-vous à la rentrée. On commencera, alors j'ai plus la date exacte en tête, mais ce sera la dernière semaine du mois d'août pour reprendre une nouvelle saison d'hiver. Mais on va commencer plutôt à parler de l'été, ça sera à partir de lundi. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Eh bien dans le journal, je vous propose une immersion chez AMPM. C'est une visite très privée chez le fabricant exclusif des quilles de tous les IMOCA du Vendée Globe. Pour des questions d'égalité en mer, tous les skippers sont obligés de passer par cette entreprise qui est installée aux Achards. On va également avoir notre petite virée ciné hebdomadaire. Si vous avez raté à 7h le coup de cœur de la semaine pour le prochain Marvel, surtout les filles, je vous propose d'être là pour Love and Tender. Vous verrez un extrait de la bande-annonce. Ça vaut le coup avant de partir au travail. Et puis notre plus info du jour s'intéresse au traitement des eaux usées. C'est du côté de Soulan et ce sera avec l'inauguration d'une nouvelle station d'épuration. Avant cela, on va regarder la météo. Vous avez sans doute ouvert les volets, peut-être même les fenêtres. Les fenêtres, c'est peut-être moins sûr, vu les températures. Regardez, 10 à 12 ce matin sur l'ensemble du département. Et puis un petit peu de pluie, principalement sur le littoral et dans le rétro-littoral. Dans les terres, des nuages simplement et normalement pas d'averses. Cet après-midi, le ciel va se dégager partiellement. Il doit rester quand même couvert, ne nous emballons pas. Mais le soleil va faire quelques belles apparitions. Et là encore, des ondées qui sont annoncées pour la côte, 20 à 22 degrés au plus chaud de la journée. Nous avons 3 rendez-vous marée aujourd'hui. La mer est en train de descendre. Elle sera à son point le plus bas à midi moins le quart. La prochaine pleine mer, ce sera en fin d'après-midi, vous le voyez, à 6h moins 10. Notre carte des marchés du jour, nous sommes mercredi, nous allons donc avoir les marchés du mercredi de la Vendée qui s'affichent à l'écran. Les voici, les voilà. Je vous propose d'aller à Comquier par exemple, à Palluau, la Roche-sur-Yon, les Herbiers aussi qui ont leur rendez-vous, ou encore Saint-Jean-de-Mont. Pour l'éphéméride, Saint-Pierre-et-Paul aujourd'hui. Vous pouvez également souhaiter une bonne fête au Simon ou encore au Emma. J'ai un petit dicton pour vous si vous êtes d'accord. Quoique, écoutez-le, Saint-Pierre-et-Paul pluvieux est pour 30 jours dangereux. Le soleil s'est levé tout à l'heure à 6h15 et il se couchera ce soir à 22h03. On passe au journal. Et ce journal, nous allons le commencer avec un sujet un petit peu délaissé ces dernières semaines, mais qui a tendance à revenir en force, c'est le Covid-19. L'Agence régionale de la santé a publié hier soir ses dernières données. En 7 jours, la Vendée est passée de presque 2800 cas testés positifs, 2800 à un petit peu plus de 4500. En revanche, elle passe de 4 personnes qui étaient en soins intensifs la semaine dernière à 3 cette semaine. Et c'est peut-être plus dans les cabinets de médecine générale finalement que la nouvelle accélération de la propagation du virus se ressent avec une hausse des consultations. Écoutez. On a quand même plus de patients avec des toux fébriles, oppression, des gros maux de tête. En moyenne, ça va faire 3-4 consultations par jour supplémentaires, donc une heure supplémentaire par jour à ce qu'on voit déjà d'ordinaire. Là, ce que j'ai constaté là sur le dernier variant, enfin, ce que j'ai vu, c'est qu'il est encore plus... C'est un sous-variant d'Omicron, mais qu'il est encore plus contagieux. C'est maintenant tous les jours en consultation, des gens disent j'ai fait le Covid il y a 3 semaines. La plupart n'ont pas consulté en fait, ils ont pratiqué leur autotest, ils ont eu des symptômes, ils ont pratiqué leur autotest, ils se sont isolés et s'ils n'ont pas plus de symptômes, ils prennent du paracétamol en restant chez eux et en évitant surtout les contacts avec les personnes fragiles. À une semaine de la fin de l'année scolaire, le département se prépare à l'arrivée des vacanciers. Le préfet de la Vendée a présenté hier à Saint-Jean-de-Mont le dispositif qui est prévu pour assurer la sécurité sur le territoire au cours des prochaines semaines, d'autant que l'année s'annonce record en termes de fréquentation en Vendée. Des renforts sont donc annoncés sur le littoral à partir du 8 juillet. Et c'est 137 militaires de la gendarmerie qui vont venir renforcer
les brigades de gendarmerie avec notamment une soixantaine de gendarmes mobiles. Et puis pour la zone police, c'est 60 policiers supplémentaires, donc avec une compagnie de CRS qui sera là dès le 8 juillet jusqu'au 21 août. Donc c'est quand même significatif. Et j'ajoute les renforts des sapeurs-pompiers, puisque, comme je l'ai indiqué, en sus de ce qui existe déjà, c'est 111 sapeurs-pompiers volontaires qui vont venir renforcer les centres de secours et qui vont venir aussi armer des moyens nautiques supplémentaires. Et Saint-Jean-de-Mont n'a pas été choisi par hasard pour la présentation de ce dispositif estival. La ville passe de 9 000 habitants l'hiver à 100 voire 150 000 l'été. De l'économie à présent avec la visite des ateliers d'une entreprise de l'ombre. Pour des questions d'équité parfaite entre tous les concurrents, AMPM est le fabricant exclusif de toutes les quilles d'IMOCA participant au Vendée Globe. Ce n'est qu'une petite partie des activités de l'entreprise, mais une partie qui en fait sa renommée. Un chantier installé aux Achards que Diane Delangle est allée visiter. Tous les IMOCA conçus depuis 2012 ont leur quille fabriquée ici, aux Achards. Un contrat d'exclusivité renouvelé en 2020 avec l'entreprise AMPM qui garantit aux concurrents de partir sur un pied d'égalité au 10e de millimètre près. Et pourtant, la quille au départ ressemble à cela, un bloc d'inox forgé en France et qui mesure 5 mètres de long. Alors ce morceau, là, d'abord, il a été ébauché et traité et contrôlé pour respecter les caractéristiques mécaniques demandées. Ensuite, nous allons le monter sur une fraiseuse à grande dimension, une machine de 6 mètres sur lesquelles nous allons usiner en 3D la quille, tout simplement. Alors on peut partir d'un bloc de 3 tonnes de matière sur lesquelles nous allons enlever plus de 200 kg pour finir avec des quilles de 930 kg à peu près. Soit 2 tonnes de copeaux en moins, un travail qui dure près de 400 heures. L'entreprise est elle aussi lancée dans une course contre la montre. Elle équipera 28 IMOCA au départ du Vendée Globe 2024. Alors celle que vous voyez, c'est celle du futur projet Paprec. Paprec, nous venons de finir Maître Coq 2, Malaysia, Initiative Cœur, Charal 2, voilà, donc, et puis il y a encore bien d'autres à venir. Et nous aurons 13 nouvelles quilles pour le prochain Vendée Globe. Sécurité oblige, avant de prendre la mer, les quilles subissent un ultime contrôle de précision au micron près grâce à cet appareil qui permet de modéliser la pièce. Il y a un cookie est situé à l'espace pour venir prendre n'importe quel point dessus et ainsi contrôler donc toutes les codes qu'on nous demande de regarder pour s'assurer qu'elles soient conformes au plan. Avec les 2/3 de la flotte ainsi équipée, AMPM peut se targuer d'être assurément vainqueur lors du prochain Vendée Globe, de quoi faire la fierté des salariés de l'entreprise. Alors justement, la quille, c'est un petit peu la pièce maîtresse du bateau quand celui-ci sort de l'atelier. Exemple avec l'IMOCA de Maxime Sorel. Il a été dévoilé lundi après-midi. Weinenby, Montbana, Mayenne, a été mis à l'eau à Concarneau après une partie de fabrication dans les ateliers de Merconcept. C'est l'écurie de course au large de François Gabard. Un IMOCA à foil pour le skipper de 35 ans qui vise maintenant le top 5 lors du prochain Vendée Globe. Quelques images d'une inauguration aussi. Vous vous souvenez peut-être des salariés de l'Areams qui ont quitté le restaurant Le Roc Saint-Jean il y a quelques semaines après une exploitation de 22 ans de cet établissement sablais. Eh bien ça y est, les voilà dans leurs nouveaux locaux avec un changement d'ambiance. Les travailleurs en situation de handicap vous attendent désormais au Café Bulle, le snack du centre hospitalier des Sables d'Olonne. C'est totalement gagnant-gagnant. Nous, c'était une demande forte de nos personnels de pouvoir avoir un lieu de pause, un lieu de convivialité. Et au final, c'est grâce à l'Areams que tout ça est désormais possible, quoi. Et ils ont fait un effort extraordinaire pour rendre le lieu vraiment très attractif. Et au-delà, on ira vraiment sur des manifestations culturelles avec eux, avec des groupes de musique. Voilà. L'idée, c'est de faire vivre l'hôpital, de faire rentrer la culture à l'hôpital et puis d'ouvrir l'hôpital sur l'extérieur. Voilà. Certes, c'est un lieu de soins et c'est sa mission première. Pour autant, c'est aussi un lieu de vie. Et donc, on doit le rendre très attractif. Et l'Areams est devenu gestionnaire du Café Bulle. Il est aussi le partenaire de l'hôpital. Ses salariés vont également assurer le bio-nettoyage, par exemple, des logements des personnels médicaux. L'heure était aux retrouvailles. La semaine dernière, au Boupère, 4 EHPAD du Bocage se sont réunis le temps d'une journée pour partager des activités. Après plus de 2 ans d'isolement à cause de la crise sanitaire, le besoin de se revoir était palpable. Colline Davy.
Musique, yoga du rire, improvisation et cirque. Les résidents de 3 EHPAD se retrouvent pour un moment de lâcher prise où se mêlent découvertes et souvenirs. Oui, c'était bien, mais faut se cramponner. J'aime bien, comme beaucoup. Autrefois, on allait danser souvent, puis c'est ça. Tous les dimanches, j'allais au bal. Alors, ça me rappelle mon jeune temps. Et vous avez envie de danser ? J'en aurais envie, mais je peux pas. Privés de sortie contre leur gré pendant 2 ans, une 60aine de résidents participent aux activités pour une journée placée sous le signe des retrouvailles. Depuis plusieurs années, on se retrouvait déjà entre EHPAD pour une journée qu'on appelait boîte à talents, où on mettait en valeur les résidents sur des talents quelconques dans nos EHPAD. Et puis malheureusement, à cause de la crise sanitaire, ça fait 2 ans que ça s'était arrêté. Et on sentait, et les résidents faisaient part de cette envie de retrouver les autres établissements. Donc on s'est rencontrés entre animatrices pour se dire comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'un peu original et de nouveau et donner envie aux résidents de ressortir, de revivre des choses tous ensemble. Partage d'assiettes en lévitation, partage de danse ou encore partage de chant. Il règne ici comme un air de convivialité et les sourires en témoignent. La première chose, c'est vraiment prendre du plaisir. À partir du moment où en fait, ils prennent du plaisir, ils ont l'envie de découvrir et de faire d'autres choses derrière. Il y en a qui vont participer, il y en a qui vont être acteurs en participant, d'autres qui vont participer mais simplement en regardant, mais ça n'empêche pas qu'ils participent quand même à l'activité et qu'ils passent un bon moment. On le voit au visage souvent quand ils regardent leurs partenaires, les amis ou avec des yeux un petit peu remplis d'étoiles, on va dire, c'est agréable. Des yeux remplis d'étoiles et l'occasion, le temps d'une journée, de voir la vie en rose. Et nous allons terminer non pas en musique, mais en lecture, puisque c'est sans doute le plus contemporain de nos auteurs classiques, à savoir Molière. Le patron de la comédie française est né il y a 400 ans et c'est un anniversaire qui est commémoré officiellement depuis le 15 janvier en France. Il va avoir une résonance toute particulière en Vendée cet été. Une comédie-ballet, notamment prévue à Nieul-sur-l'Autise, le Festival des Marais Montants dans le Marais Poitevin ou encore le site d'Apremont vont présenter aussi des œuvres de l'auteur. Pourquoi un classique devient un classique ? C'est qu'il continue à toucher. C'est pas théorique, c'est très concret, très pratique. Il y a des auteurs qui disparaissent et il y en a d'autres, non. Alors peut-être qu'on l'a érigé en monument national à un moment, voilà, mais n'empêche que il dure. Et parce que ce qu'il a épinglé au XVIIe siècle, c'est toujours à épingler aujourd'hui. Et puis toujours question littérature, c'est la journée mondiale du Petit Prince aujourd'hui, puisque son auteur, Antoine de Saint-Exupéry, est né justement un 29 juin, mais 1900, tout pile. On va passer maintenant au bulletin météo avant de retrouver les chroniques du jour. On va parler ciné notamment, à tout de suite.
Il est 9h moins le quart. Bienvenue à vous si vous arrivez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. On va s'intéresser maintenant au Plus Info qui va revenir sur le traitement des eaux usées. C'est un sujet d'autant plus important que la Vendée gagnerait chaque année plusieurs milliers de nouveaux habitants, sans compter les pics de fréquentation au moment de l'été. On en parlait justement dans le journal tout à l'heure. On va prendre la direction de Soulan, qui a justement inauguré ces dernières semaines une toute nouvelle station d'épuration. Alors on en avait besoin parce que la population de Soulan a augmenté et donc il fallait passer de, je crois que c'était à peu près 1800 unités à 5000 unités de manière à pouvoir répondre aux besoins des habitants de Soulan. Parce qu'on sait que la population est en augmentation, on a une migration, un solde migratoire qui est important sur notre territoire Océan-Marais-de-Mont et il faut que l'on soit en capacité de pouvoir accueillir de nouveaux habitants. On a senti après le Covid qu'on avait l'installation de nouveaux ménages chez nous et donc il faut qu'on soit en capacité de répondre à ses besoins. La station a été choisie avec des normes environnementales très poussées, au-delà des normes actuelles, et puis avec un procédé tout à fait innovant, puisqu'il y a toute cette épuration avec les roseaux que l'on voit derrière nous. Mais c'était important parce qu'au niveau de notre communauté de communes, on a 80% de notre espace qui est un espace naturel sensible, et donc ça nous engage à défendre l'environnement et à protéger la biodiversité. On va au-delà des normes parce qu'on sait que les normes évoluent sans cesse et donc il est important d'aller au-delà de ces normes actuelles de manière à pouvoir répondre aux normes de demain et puis être vraiment efficace et vraiment protéger notre magnifique environnement que l'on a sur la communauté de communes Océan-Marais-de-Mont. Toujours dans cette norme environnementale, on avait envie que l'énergie soit quasiment en autarcie. Et donc des panneaux photovoltaïques ont été installés et qui permettent le fonctionnement de tous les moteurs, de tous les éléments qui servent à faire fonctionner cette station. C'est un montant d'environ 2 400 000. Il y a un financement de l'agence de l'eau de 18%, que je remercie, et le reste par la communauté de communes Océan-Marais-de-Mont. Oui, on va installer également des panneaux pédagogiques qui vont permettre de recevoir des scolaires, car il nous paraît très important de sensibiliser nos jeunes à la gestion de l'eau. On sait qu'en ce moment, la gestion de l'eau est un réel enjeu pour notre territoire. On est quasiment dans le rouge là au niveau de l'eau. On est en état de sécheresse et je crois qu'il va falloir qu'on habitue nos habitants à économiser l'eau, à respecter cette eau qui nous est si précieuse. Il y aura un parcours au sein de la station, mais qui sera peut-être réservé à des visites, enfin pas officielles, mais prévues. Mais je sais qu'également autour de la station, il y aura des panneaux qui expliquent cette gestion de l'eau. Et donc ce sera un parcours pour les scolaires, mais également pour des accueils de loisirs, mais également pour tous les citoyens qui ont envie de visiter. Et je crois que vraiment c'est important de voir quel est le cycle de l'eau sur nos territoires. Et c'est un Plus Info à retrouver sur notre site internet www.tvvendée.fr. Il est temps maintenant de partir au cinéma. Avec un film dont la sortie officielle est prévue mi-juillet, mais vous le savez, sur le plateau de la matinale, nous sommes toujours en avance d'un coup, donc on va regarder ensemble d'abord la bande-annonce, puisqu'il y a une avant-première qui est prévue de Thor, Love and Thunder, c'est le prochain Marvel qui va sortir. Le 8 juillet, vous allez donc avoir le droit à une avant-première dans quelques cinémas de Vendée. Alors, avant-première de quoi ? Eh bien, regardez les images. Les enfants, sortez le popcorn et laissez-moi vous conter l'histoire du viking de l'espace, Thor Odinson. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un dieu. Après avoir sauvé la Terre pour la 500e fois, Thor s'est embarqué dans un nouveau voyage. Il s'est remis en forme, il a perdu son ventre et retrouvé son corps de dieu. Et après tout ça, il est finalement redevenu le seul et unique Thor. Oh, j'ai parlé trop vite.
c'est mon ex-petite amie. Ça fait combien de temps? 3, 4 ans? 8 ans, 7 mois et 6 jours, plus ou moins. Je perçois des sentiments. Ah ouais, tu parles. Les seuls êtres qui importent aux yeux des dieux, c'est eux-mêmes. Voici donc mon serment. Tous les dieux vont mourir. J'allais dire que ce que tu as fait là-bas m'a beaucoup impressionné. C'était mon premier méchant. On n'oublie jamais sa première fois. Non, tu ne ressembles pas aux autres dieux que j'ai tués. Tu as une chose pour laquelle te battre. Voyons voir qui tu es. Que ton déguisement disparaisse d'une pichenette. Oh, t'en fais trop, comme d'habitude. On lui donne pas un coup de main? Oh, rien de presse. Des raisins? Alors, Thor, Love and Thunder, c'est un film qui doit sortir le 13 juillet, mais que vous allez donc pouvoir retrouver en avant-première en Vendée dès le 8. Ce sera au Cinéville de La Roche-sur-Yon, à Agnès Varda, ça c'est du côté de la Tranche-sur-Mer, et au Ciné Marine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ouvrons le programme télé. Alors nous, on n'a pas Chris Hemsworth, voilà, on n'a pas Thor sur TV Vendée, mais on a le Mageco. Et cette fois-ci, je vous propose de partir à Mareuil-sur-l'Odyssée. On va aller découvrir l'entreprise qui occupe l'ancien site de production de lait, le Petit Vendéen. Une découverte avec Catel Lejeune. Regardez un extrait. Bonjour Simon Marty. Bonjour Catel. Merci de nous accueillir devant votre entreprise, donc la manufacture du lait. On est ici à Mareuil-sur-Lay, devant un bâtiment justement bien particulier qui est lié à la genèse de l'entreprise dont vous occupez. Alors est-ce que vous nous expliquer l'historique justement? Oui. Ici, donc, nous sommes sur l'ancien site qui produisait le lait UHT, le Petit Vendéen. D'accord. Malheureusement, cette structure a fermé en 2014. Mais Terra Lacta a souhaité réindustrialiser le site. La manufacture du lait a été ouverte en 2019. Okay. Donc c'est un site sur lequel on transforme du lait de proximité en yaourt et pas seulement. Donc on développe aussi différents produits laitiers, ou du moins on est en mesure de le faire, d'accompagner des structures extérieures, ouais, ou des sociétés. Et bien sûr, dans le but, c'est de transformer, de valoriser le lait de nos agriculteurs locaux. Oui, voilà, c'est ça, parce que vous vous approvisionnez vraiment ici au niveau local sur un rayon de combien de kilomètres? On va dire en moyenne, la Vendée, c'est 60 km à 80 km grand maximum autour, parce que ça dépend bien sûr des tournées de collecte, oui, qui sont optimisées, donc avec les différents producteurs de proximité. Mais on travaille essentiellement avec du lait vendéen, effectivement. Et du lait bio, hein, c'est des producteurs bio uniquement? Bio et conventionnel. D'accord. On travaille les deux types de produits. Alors vous disiez effectivement que c'était un projet qui était soutenu par Terra Lacta, parce que la manufacture du lait fait partie de cette filiale. Oui, tout à fait. Donc Terra Lacta, c'est une coopérative laitière qui détient cette société, dont 5 sociétés dans le lait. Et donc la dernière, la manufacture du lait, donc, qui a été, comme je le disais précédemment, lancée en 2019. Et alors vous, comment vous êtes rentré dans ce projet-là? Quelle était votre formation à la base? Alors en fait, moi j'ai été dans l'entreprise Terra Lacta auparavant, donc par alternance, pendant 3 ans, sur l'une des filiales qui se situait à Limoges. Et donc il y avait un projet qui est né dans les années 2016 de relance et de création d'une nouvelle unité de production ici, sur le fief vendéen en fait, parce que c'est un département qui est très important pour Terra Lacta en termes de producteurs. Oui, ils sont très nombreux. Oui, tout à fait. Et donc vous, on vous a dit, tiens, est-ce que tu veux te lancer dans ce projet directement? Vous avez dit, ok, je veux bien monter un projet de A à Z. Alors, je pense Comment on se lance là-dedans? Je pense qu'il y avait un petit peu l'historique et mes années d'alternance et voilà ce que j'avais pu déjà montrer, qui ont aidé. Et ensuite, voilà, j'avais pour ambition de développer une structure. J'avais vraiment envie, à la fin de mes études, de me lancer dans le côté entrepreneuriat. Oui. Et en fait, ce projet, ça rassemblait un petit peu beaucoup de choses qui me semblaient
intéressante à développer. Susciter mon envie et que j'avais envie de développer tout simplement. Oui. Ouais, parce que ça doit être très formateur au début. J'imagine qu'il faut faire un petit peu tout. Il y a tout à faire sur un site comme ça, même s'il y a on a produit du lait là avant, il y a quand même beaucoup de choses à monter, notamment au niveau du labo, trouver des équipes. Et c'est un Mageco à retrouver notamment à midi sur notre antenne ou à la demande sur la chaîne YouTube de TV Vendée. Et si on passait au jeu ? Et oui, dans l'ordre des choses, il est temps de passer au jeu avant de se dire au revoir avec cette question qui nous emmène au large. Qui a été déclaré vainqueur de la 2e édition de la Vendée Arctique ? Vous avez jusqu'à vendredi midi pour nous envoyer votre réponse. L'indice du jour, skipper diplômé d'architecture navale à l'université de Southampton. C'est juste un indice pour vous montrer mes talents en anglais. Et à la clé, il y aura 3 gagnants cette semaine, 2 qui repartent avec 2 entrées adultes pour le parc de Pierrebrune à Mervan et un 3e qui gagne 2 places pour le festival des Nuits Menteuses à La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore au rendez-vous depuis ce matin 7h. On se retrouve demain matin à 7h en direct dans La Bonne Humeur. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.